Imaginez un instant, vous marchez dans les étroits couloirs de pierre d'une ancienne cathédrale où l'air est imprégné de l'odeur de l'encens et de la cire des bougies, où chaque pas résonne sous les voûtes et où les ombres des colonnes s'étendent sur le sol en motifs fantaisistes. Et puis, dans ce silence solennel, parmi les statues de marbre des papes, le regard s'arrête soudain sur un seul buste, celui d'une femme. Un visage de femme couronné d'une tiare papale. L'inscription est la suivante: Jean Voûte, une femme d'Angleterre. De quoi s'agit-il? Une erreur de tailleur de pierre ou la trace d'une des histoires les plus mystérieuses du Moyen-Âge. Bonjour, chers auditeurs. Ce soir, nous allons voyager dans la nuit des temps, dans un lieu où l'histoire se mêle si étroitement à la légende que même des siècles plus tard, il est impossible de savoir où finit l'une et où commence l'autre. Inscrivez dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure qu'il est. Sentons nos voix se fondre en un seul cœur qui s'étend à travers les continents et les fuseaux horaires. Fermez les yeux et voyagez avec moi jusqu'au IXe siècle, alors que l'Europe commençait tout juste à se réveiller du long sommeil de l'âge des ténèbres. Imaginez un monde où le savoir était plus rare que l'or, où la capacité de lire le latin élevait un homme au-dessus de la foule, et où les murs des monastères renfermaient presque tous les trésors écrits de la civilisation. Dans ce monde où une femme ne pouvait même pas rêver d'une éducation supérieure, où son destin était confiné aux murs d'une maison ou à la cellule d'un monastère, une histoire insolite est née. Quelque part dans le pays que nous appelons aujourd'hui l'Allemagne, dans la ville de Mayence ou peut-être d'Ingelheim, une petite fille est née dans la maison d'un missionnaire anglais. Les historiens ne se sont jamais accordés sur le lieu exact de sa naissance, mais imaginez cette maison, des murs en bois, imprégnés de l'odeur du goudron et de la fumée de l'âtre, où, pendant les longues soirées d'hiver, des bûches crépitaient, jetant une lueur dorée sur les pages des manuscrits. Le père de la jeune fille était un homme de lettres, l'un de ces rares ecclésiastiques qui ont apporté la lumière du christianisme aux pays païens, et avec elle le latin, le grec, les bases de la médecine et de la philosophie. Et dans cette maison remplie du bruissement des pages de parchemin et du murmure silencieux des prières, la petite fille, dès son plus jeune âge, a manifesté quelque chose d'inhabituel, alors que ses camarades jouaient avec des poupées de chiffon ou aidaient leur mère dans ses tâches ménagères. Elle se faufilait dans les livres de son père. Imaginez-la, minuscule silhouette vêtue d'une longue robe de toile grossière, tournant soigneusement les lourdes pages, passant son doigt sur les lettres inconnues, essayant de percer les mystères cachés dans ces gribouillis noirs sur le parchemin jaune. Le père a d'abord souri de la curiosité de sa fille, mais
Lorsque celle-ci commence à poser des questions sur les déclinaisons des mots latins, lorsqu'elle commence à distinguer les lettres grecques et à comprendre le sens des textes ecclésiastiques, son sourire fait place à la surprise, puis à l'inquiétude. Car plus que quiconque, il se rend compte de ce que peut engendrer une telle soif de savoir dans un monde où les femmes n'ont pas leur place auprès des maris savants. Mais rien ne pouvait l'arrêter. Elle absorbe le savoir comme la terre sèche absorbe la première pluie de printemps. Le latin lui vint aisément, le grec lui révéla ses secrets, les bases de la médecine lui parurent claires et fascinantes. Elle étudie les œuvres des pères de l'Église, lit la vie des saints, se plonge dans les traités philosophiques, et à chaque page qu'elle lisait, une pensée grandissait dans son esprit. L'idée que le monde de la connaissance était infiniment plus vaste que les murs que la société avait érigés autour des femmes. Imaginez ces longues soirées où le vent d'hiver souffle par la fenêtre et où le feu crépite dans l'âtre. La famille se réunissait pour le dîner et, inévitablement, la conversation tournait autour de l'avenir de la fille. La mère, une femme pratique et pieuse, rêvait que la fille épouse un homme digne ou entre au couvent, se consacrant à la prière et aux travaux d'aiguille. Le père, voyant les capacités extraordinaires de sa fille, est partagé entre la fierté et l'inquiétude. Il se rend compte qu'une telle intelligence est un don de Dieu, mais en même temps, il sait que ce don peut être une malédiction dans un monde qui n'est pas prêt à accueillir une femme savante. Et la jeune fille, assise, les yeux baissés, écoutait ces conversations sur son destin, sentant son cœur grandir, non pas de rébellion, non pas de colère, mais d'une détermination tranquille, mais inflexible. Elle vit que ses frères étaient libres d'aller dans des écoles monastiques, qu'ils pouvaient rêver d'une carrière dans l'église ou à la cour, que toutes les voies du savoir leur étaient ouvertes. Et elle a compris que si elle voulait suivre la même voie, elle devrait devenir quelqu'un d'autre. L'idée ne lui est pas venue tout de suite. Ce n'est d'abord qu'une vague pensée, l'ombre d'une possibilité qui a traversé son esprit lors d'une nouvelle lecture de la vie des saints. Elle avait lu les récits de Sainte Marina, qui vivait dans un couvent sous un nom d'homme, de Sainte Eugénie, qui se déguisait en moine pour échapper à son mariage. Ces histoires, destinées à édifier et à glorifier la piété chrétienne, sont devenues quelque chose de plus pour elle. Elles sont devenues une étoile qui la guide. Peu à peu, le projet prend forme. C'est dans un monastère qu'elle pourra poursuivre son éducation. Mais pas un couvent avec sa gamme limitée de livres et d'activités, mais un monastère d'hommes, où les meilleures bibliothèques étaient conservées, où des débats savants étaient organisés, où elle pourrait étudier non seulement les Saintes Écritures, mais aussi la médecine, la philosophie, la rhétorique. Et pour cela, elle devait devenir autre chose que ce qu'elle était née pour être. La décision mûrit tranquillement, comme un fruit mûri sur un arbre. Un de ces jours, alors que le soleil de printemps avait commencé à réchauffer l'air,
et que les pommiers étaient en pleine floraison, elle alla voir son père. Il était assis dans son bureau, penché sur un manuscrit, et à la lumière des bougies, ses cheveux gris semblaient argentés. Elle se plaça à côté de lui et lui dit doucement, « Père, je veux consacrer ma vie au service de Dieu. » Il leva les yeux et elle y vit de la compréhension. Il savait ce qu'elle voulait dire, bien qu'elle n'ait pas dit toute la vérité. La préparation a duré des mois. Non seulement elle doit préparer des vêtements masculins, une robe brune grossière, des sandales en cuir, une simple croix en bois, mais elle doit aussi se changer de l'intérieur. Elle apprenait à marcher d'une manière virile, avec des pas larges, sans semer comme on l'enseignait aux filles. Elle apprend à parler plus bas, à contrôler son intonation, ses gestes, ses expressions faciales. Elle apprenait les manières des hommes, les manières, les façons de se comporter en compagnie d'autres hommes. Mais le plus difficile a été de changer son état d'esprit. Elle devait apprendre non seulement à ressembler à un homme, mais aussi à penser comme un homme qui savait depuis sa naissance que le monde lui appartenait, que le savoir était son droit légal, qu'il pouvait aller où il voulait et devenir qui il voulait. Cela exigeait non seulement une mascarade extérieure, mais aussi une profonde transformation intérieure. Le jour venu, tout était prêt. C'était tôt le matin, le brouillard était léger, les oiseaux commençaient à peine leur premier chant et l'air était frais comme de l'eau de source. Elle se tenait devant un miroir, une rareté à l'époque, et regardait son reflet. La robe brune cachait les formes féminines, le capuchon obscurcissait les traits, les faisant paraître plus ronds, plus masculins. Dans le miroir, un jeune moine la regardait, prêt à s'embarquer pour un voyage de connaissances. Les adieux à la famille ont été silencieux et douloureux. La mère pleurait, ne comprenant pas très bien ce qui se passait, mais sentant qu'elle perdait sa fille pour toujours. Son père l'a serrée très fort dans ses bras et elle a senti ses mains trembler. Il lui a chuchoté à l'oreille « Fais attention ». Ces mots contenaient tout, une bénédiction, un avertissement, une prière. Le voyage vers le monastère de Fulda dura plusieurs jours. Elle marcha sur des routes poussiéreuses, traversa des champs où les paysans commençaient leurs travaux de printemps, des villages où les chiens aboyaient contre l'étranger, des forêts où les hiboux ululaient et où des créatures inconnues bruissaient dans le crépuscule. À chaque pas, elle s'habituait de plus en plus à son nouveau rôle, de plus en plus confiante dans sa forme masculine. Lorsque les murs de Fulda, l'un des centres d'études les plus célèbres d'Europe à l'époque, apparurent devant elle, son cœur battit si fort qu'elle craignit que ce battement ne trahisse pas son excitation. Fulda n'était pas seulement un monastère, c'était une académie où étaient conservés des milliers de manuscrits, où vivaient et travaillaient les hommes les plus érudits de l'époque, où l'on pouvait étudier non seulement la théologie, mais aussi les 7 arts libéraux, la grammaire, la rhétorique,
la dialectique, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. L'abbé du monastère accueille favorablement le nouveau novice. Un jeune homme de Mayence, fils de missionnaire, versé dans le latin et le grec, assoiffé de connaissances et prêt à affronter les rigueurs de la vie monastique, que fallait-il de plus pour s'ajouter aux frères? Il ne pouvait pas savoir que la femme qui se tenait devant lui était une femme qui avait commis cette incroyable supercherie dans un seul but, le droit d'étudier. C'est ainsi que commença sa nouvelle vie. Chaque matin, lorsque la cloche appelle les frères à la prière, elle se lève avec les autres, rabat son capuchon et se rend à l'église. Les dalles de pierre froide sous ses pieds, l'odeur de l'encens, le chant monotone des psaumes. Tout cela fait partie de son quotidien. Mais la vraie vie commence après les prières. Lorsque les frères vaquent à leurs occupations, dans le scriptorium où les manuscrits sont copiés et enluminés, dans la bibliothèque où les textes les plus rares peuvent être étudiés, dans les salles de classe où se déroulent les débats savants. Ses capacités se sont très vite révélées. Ses professeurs s'étonnaient de la rapidité avec laquelle la nouvelle novice saisissait des concepts théologiques complexes, de la facilité avec laquelle elle traduisait du grec, de la profondeur de sa compréhension des traités médicaux. Elle devient rapidement l'une des étudiantes les plus prometteuses du monastère, celle à qui l'on confie les manuscrits les plus précieux et les travaux les plus difficiles. Mais il n'est pas facile de vivre dans la crainte constante d'être démasqué. Chaque jour apporte de nouveaux défis. Elle doit être prudente dans les bains communs, éviter les situations qui pourraient révéler sa vraie nature, contrôler constamment sa voix, ses gestes, son comportement. Elle apprend l'art d'être à la fois discrète et visible, discrète en tant que femme, mais visible en tant qu'érudite. Les années à Fulda passaient comme un jour. Elle apprend tout ce que le monastère peut lui donner. Lit tous les livres de la bibliothèque, apprend par cœur les textes théologiques fondamentaux, maîtrise l'art de la dispute et de la rhétorique. Mais plus elle apprenait, plus sa soif de connaissance devenait forte. Elle entend parler d'autres centres d'apprentissage, Paris et ses écoles, l'Italie et ses anciennes traditions, Byzance, où sont conservés les trésors de la sagesse antique. Et c'est surtout Athènes qui l'attire, l'Athènes antique, berceau de la philosophie, où Platon et Aristote ont enseigné, où l'on trouve encore des manuscrits inconnus en Occident, où les érudits byzantins conservent des traditions qui remontent aux origines de la civilisation européenne. Bien sûr, il ne reste plus grand-chose de la grande Athènes de l'âge classique, mais ce qui reste, lui, apparaît comme une terre promise. La décision de quitter Fulda pour Athènes n'a pas été facile à prendre. Elle y trouva non seulement le savoir, mais aussi quelque chose comme un foyer, une famille. Les frères s'étaient habitués à ce jeune moine calme et érudit, et beaucoup le considéraient comme leur ami. Mais l'appel du savoir
est plus fort que l'attachement. Elle n'est pas partie seule. Elle a trouvé un compagnon parmi les frères, un jeune moine aussi passionné qu'elle par l'apprentissage. Certains ont dit plus tard qu'il n'y avait pas seulement de l'amitié entre eux, mais aussi quelque chose de plus, le genre d'affection interdite qui peut naître entre des personnes vivant dans un monde fermé, où la chaleur humaine est particulièrement appréciée. Nous ne saurons jamais si c'était vrai ou non, mais alors que tous deux entamaient leur long voyage, laissant derrière eux les murs familiers de Fulda, quelque chose d'autre devait battre dans son cœur, un sentiment qu'elle ne pouvait ni nommer, ni expliquer, mais qui faisait de ce voyage non seulement un voyage de connaissance, mais aussi un voyage vers une nouvelle vie. La route vers Athènes traversait l'Europe, les Alpes, les terres italiennes, les mers et les îles. Il s'agissait d'un voyage non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, depuis l'austère monde nordique, où régnaient les rois francs et les traditions germaniques, jusqu'au monde byzantin, où vivaient encore les échos de la Rome et de la Grèce antique, où le marbre et l'or des temples gardaient la mémoire de l'époque où les dieux marchaient encore parmi les hommes. Athènes les accueillait avec le bruit des docks, les cris des marchands et l'odeur de la mer mêlée aux arômes des épices et de l'huile d'olive. Imaginez cette ville antique au XIe siècle qui n'est plus le majestueux berceau de la philosophie qu'elle était à l'époque de Périclès, mais qui reste un lieu où une tradition vivante d'érudition prospère entre les colonnes délabrées et les décombres de marbre des temples antiques. Les érudits byzantins, tels des abeilles, y recueillaient le miel de la sagesse antique, transcrivant et préservant des manuscrits qui, en Occident, étaient considérés comme perdus depuis longtemps. Lorsqu'elle a posé le pied sur les pierres de l'agora athénienne, où Socrate avait autrefois enseigné, son cœur s'est effondré de stupeur. Le soleil se couchait, colorant le marbre du Parthénon d'un rose doré, et l'air avait cette odeur particulière des villes méridionales. Un mélange de poussière, de pierres chauffées par le soleil, de sel marin et de laurier rose en fleurs. Ici, chaque pierre respire l'histoire, chaque chemin rappelle les pas des grands philosophes de l'Antiquité. Son compagnon, un jeune moine de Fulda, marchait à ses côtés, et elle pouvait sentir son excitation, qui était semblable à la sienne. Ils étaient comme deux pèlerins arrivant à un sanctuaire, sauf que leur sanctuaire n'était pas constitué de reliques de saints, mais de sources vivantes de connaissances. Les écoles monastiques et les scriptoriums d'Athènes renfermaient les manuscrits grecs d'Aristote, les dialogues de Platon inconnus en Occident, les traités médicaux de Galien, les travaux mathématiques d'Euclide, tous les trésors de la pensée humaine qu'elle désirait ardemment étudier. Trouver un abri ne fut pas aussi difficile qu'il l'avait craint. Les monastères byzantins étaient réputés pour leur hospitalité envers les Occidentaux, en particulier ceux qui venaient avec un désir sincère d'apprendre. L'abbé d'un de ces monastères,
un homme aux cheveux gris, au regard perspicace et aux mains tachées d'encre, signe certain d'un homme qui a consacré sa vie aux livres, les reçut gracieusement. Il parlait un merveilleux mélange de grec et de latin, et son discours avait des échos de cette tradition vivante qui reliait Byzance au monde antique. « Bienvenue dans la ville de la sagesse », a-t-il dit, et il n'y avait pas de rhétorique vide dans ses paroles. Athènes est en effet toujours une ville de sagesse, même si c'est à une échelle beaucoup plus modeste que dans l'Antiquité. Elle abrite encore des gens pour qui débattre de la nature de l'âme ou de l'essence de la beauté n'est pas un exercice abstrait, mais une activité vivante et importante. Les premières semaines ont été consacrées à l'apprentissage des coutumes locales et à l'exploration des bibliothèques. Elle se rend vite compte que le savoir est traité différemment ici que dans les monastères du Nord. Alors qu'à Fulda, l'érudition était un moyen de mieux comprendre les écritures sacrées, ici, elle était appréciée en tant que telle, comme un don que le Créateur avait placé dans l'esprit humain. Ici, on pouvait étudier Platon, non seulement pour mieux comprendre saint Augustin, mais aussi pour Platon lui-même, pour la beauté de sa pensée et l'élégance de ses arguments. Ses capacités se sont manifestées de manière encore plus éclatante ici qu'à Fulda. Le grec, que peu d'Occidentaux connaissent, est la langue vivante de l'Église et de l'érudition. Et elle le parle aussi couramment que si elle était née à Constantinople. Ses commentaires sur les textes anciens ont impressionné les enseignants par leur profondeur et sa capacité à relier les traditions occidentales et orientales a fait d'elle une participante précieuse dans les débats scientifiques. Bientôt, le jeune moine occidental devint la coqueluche des cercles d'érudits de toute la ville. Il est invité à donner des conférences, consulter sur des questions théologiques difficiles. Ses interprétations des philosophes anciens sont écrites et transcrites. Sa renommée grandit comme celle d'un acteur sur scène. Chaque représentation lui apporte de nouveaux admirateurs et rend son nom de plus en plus célèbre. Mais ce triomphe a un goût amer. Chaque jour passé parmi le public admiratif, chaque éloge, chaque reconnaissance de son talent lui a rappelé que tout cela était fondé sur la tromperie. Elle n'était pas celle qu'elle prétendait être, et plus sa renommée grimpait, plus sa chute finale s'aggravait. Son compagnon de Fulda aperçut son combat intérieur. Une relation spéciale s'est développée entre eux, pas seulement de l'amitié, mais quelque chose de plus profond et de plus complexe. Ils passèrent de longues soirées à discuter, à se promener dans les rues anciennes d'Athènes sous le ciel étoilé vu par Périclès et Phidias. Ils parlaient de philosophie, de théologie, du destin du monde, mais sous ces conversations savantes se cachait un autre courant, celui de la chaleur humaine, de la compréhension mutuelle, de l'intimité qui naît entre des personnes qui partagent un mystère commun. Y avait-il entre eux de l'amour, au sens où l'entendent les gens ordinaires? Nous ne le saurons jamais. Mais il y avait quelque chose qui faisait d'eux non pas de simples compagnons d'études,
mais des compagnons au sens le plus profond du terme, des personnes qui portaient ensemble le poids d'un destin inhabituel, qui prenaient ensemble des risques, qui apprenaient ensemble la joie de la découverte intellectuelle. Les années à Athènes coulent comme du miel. Elle étudie non seulement la théologie, mais aussi la médecine, un art qui n'a jamais été complètement oublié à Byzance, contrairement à l'Occident, où de nombreuses connaissances anciennes ont été perdues. Elle étudie les œuvres d'Hippocrate et de Galien, apprenant à comprendre la structure du corps humain, la nature des maladies et les méthodes de traitement. Ces connaissances lui seront utiles plus tard, lorsqu'elle deviendra l'une des personnes les plus instruites de son époque. Mais, peu à peu, Athènes s'est peuplée pour elle. Elle étudie tout ce que les bibliothèques locales peuvent lui offrir, prend part à toutes les disputes importantes et gagne la reconnaissance de tous les érudits de la ville. Son esprit avide exigeait de nouveaux horizons, de nouveaux défis. C'est ainsi que ses yeux se tournèrent vers Rome, la ville éternelle, le centre du monde chrétien, le lieu où se décidait le destin de l'Église et où les talents pouvaient atteindre les sommets les plus vertigineux. La décision de se rendre à Rome n'a pas été prise immédiatement. Rome n'est pas une ville comme les autres. C'est la capitale de la papauté, le cœur du pouvoir ecclésiastique, un lieu où chaque pas est scruté à la loupe, où toute erreur peut coûter non seulement sa carrière, mais aussi sa vie. S'y rendre, c'est jouer le jeu le plus dangereux qui soit, avec tout ce qui est en jeu. Mais la tentation était trop forte. Rome abritait la plus riche bibliothèque de la chrétienté, les théologiens les plus influents, les décisions qui affectaient le destin de millions de personnes. Pour une personne de son ambition et de sa compétence, Rome était une destination naturelle, tout comme il est naturel pour un navire de chercher le port le plus important. Les adieux à Athènes ont été amers. La ville qui lui avait tant donné, lui, était devenue chère comme un foyer. Mais l'adieu à son compagnon de Fulda est encore plus amer. Il avait décidé de rester à Athènes, ayant trouvé sa vocation dans l'étude et la copie de manuscrits anciens. Leur dernière rencontre eut lieu sur la colline où l'apôtre Paul avait prêché sous le même ciel étoilé qui avait été le témoin de leur première conversation. Que se sont-ils dit cette dernière nuit? Quels mots d'adieu ont-ils prononcés? Se sont-ils avoués les sentiments qu'ils avaient si longtemps cachés, même à eux-mêmes? L'histoire n'en dit rien, mais on peut imaginer comment ils se sont tenus parmi les vieilles pierres, sentant qu'ils se séparaient pour toujours, que leurs chemins ne se croiseraient plus jamais, et que chacun d'entre eux garderait dans son cœur le souvenir de ces années comme la période la plus brillante de sa vie. Le chemin vers Rome traverse les mers et les montagnes, les terres italiennes où chaque ville garde le souvenir d'un grand passé. Elle n'a pas voyagé seule. Elle avait déjà des compagnons, d'autres ecclésiastiques qui cherchaient eux aussi le centre de la chrétienté.
Sa réputation d'érudite et de théologienne l'a précédée, et les lettres de recommandation des professeurs athéniens lui ont ouvert de nombreuses portes. Quand enfin la vue de Rome s'ouvrit devant elle, avec ses collines couronnées d'églises et de palais, et quand elle vit le dôme de la cathédrale Saint-Pierre s'élever au-dessus des ruines antiques, son cœur se serra de crainte et d'effroi. C'était là la véritable capitale du monde, non pas le monde politique, qui s'était depuis longtemps déplacé à Constantinople et à Aix-la-Chapelle, mais le monde spirituel, le monde où la parole du pape pouvait soulever des armées et renverser des rois. Au XIXe siècle, Rome est une ville de contraste entre les basiliques grandioses et les palais papaux. Se trouvaient les cabanes des pauvres, entre les colonnes de marbre des temples anciens transformés en églises, paissaient des chèvres et des cochons. C'était une ville où le passé et le présent se côtoyaient, où les érudits se réunissaient dans les ruines du forum pour débattre des subtilités de la théologie, où, à l'ombre du Colisée, on copiait les manuscrits qui allaient préserver le savoir pour les générations futures. Son arrivée à Rome ne passe pas inaperçue. La renommée du professeur athénien, un homme parlant aussi bien le latin que le grec, un expert de la tradition théologique occidentale et orientale, atteignit Rome avant elle. La curie papale a toujours eu besoin de personnes instruites capables de correspondre en grec avec le patriarche de Constantinople, d'interpréter les textes théologiques byzantins et de participer à des disputes dogmatiques complexes. Très vite, elle se voit proposer un poste à la chancellerie papale. D'abord d'un poste modeste de scribe et de traductrice, mais c'est le premier pas sur l'échelle de la hiérarchie ecclésiastique. La chancellerie papale était située dans le palais du Latran, et y travailler signifiait être au cœur même du pouvoir de l'Église, voir comment sont prises les décisions qui détermine le destin du monde chrétien. Son lieu de travail se situe dans une grande salle où des dizaines d'ecclésiastiques sont assis à de longues tables, penchés sur des parchemins. C'est là que sont rédigées les bulles papales, que sont traduites les lettres des patriarches orientaux et que sont réécrits les traités théologique. L'air est saturé par l'odeur de l'encre et du parchemin, parfois troublé par le bruissement des pages et le murmure silencieux des personnes qui lisent à haute voix des textes complexes. Ces compétences ont été immédiatement mises en évidence. Ces traductions du grec se caractérisaient non seulement par leur exactitude, mais aussi par leur élégance littéraire. Ces copies de manuscrits étaient impeccables, et ces commentaires sur des textes théologiques complexes impressionnaient ses collègues par leur profondeur de compréhension. Elle devint rapidement l'un des membres les plus précieux du personnel de bureau, la personne à qui l'on confiait les tâches les plus difficiles et les plus délicates. Mais le travail clérical n'est qu'un début. À Rome, comme ailleurs, le talent et le savoir ouvrent la voie à des postes plus élevés. Elle fut remarquée non seulement par ses supérieures immédiates, mais aussi par le pape lui-même, un homme cultivé qui appréciait
l'érudition. Léon IV est l'un de ces papes qui ont compris que l'Église avait besoin non seulement de saints, mais aussi de personnes intelligentes, capables de défendre la doctrine chrétienne contre les hérésies et de trouver des réponses aux défis de l'époque. Sa promotion est rapide. Elle devient d'abord secrétaire de la curie pontificale, un poste qui implique non seulement un travail technique avec des documents, mais aussi la participation à des décisions importantes. Puis elle est nommée notaire, un rang qui lui donne le droit d'assister aux séances à huis clos du Collège des cardinaux et de connaître les secrets les plus intimes de la politique ecclésiastique. Chaque promotion a été à la fois un triomphe et un défi. Un triomphe parce qu'elle reconnaissait ses capacités exceptionnelles. Un défi parce qu'elle se retrouvait dans une position de plus en plus importante et qu'elle faisait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux. Dans le petit monde de la curie papale, où tout le monde se connaît, où chaque geste et chaque parole peuvent être discutés, il devient de plus en plus difficile de cacher sa vraie nature. Mais elle s'en sort bien. Des années de déguisement lui ont appris à être une actrice de haut niveau. Elle savait comment se tenir parmi les cardinaux, comment participer à leurs conversations, comment exprimer ses opinions d'une manière qui paraissait autoritaire sans être provocante. Elle a appris toutes les subtilités de la politique ecclésiastique, a compris qui est ami avec qui craint qui aspire à quoi. Et peu à peu, elle est devenue non seulement une participante à ce jeu, mais aussi l'une de ses principales actrices. Ses conseils sont appréciés, son avis est pris en compte dans les décisions importantes et son influence grandit de jour en jour. Elle n'était plus la jeune moine timide qui avait quitté la maison de ses parents pour revêtir une soutane d'homme. Elle est devenue une politicienne ecclésiastique expérimentée, une personne connue et respectée dans tout le monde chrétien. Mais plus elle montait, plus la solitude se faisait sentir. Elle ne pouvait partager ses secrets avec personne, ne pouvait s'autoriser une véritable intimité avec d'autres personnes. Chaque jour était un numéro d'équilibriste au bord du précipice. Chaque conversation exigeait un contrôle de soi permanent. Et dans cette solitude, au milieu de la splendeur de la cour papale, au milieu de la splendeur des cérémonies et du luxe des palais cardinalices, son cœur s'est endurci et son âme s'est desséchée. Une seule chose est restée constante, sa passion pour la connaissance. Pendant son temps libre, elle étudie encore des manuscrits, participe à des débats théologiques et rédige des commentaires sur les pères de l'Église. C'est cette passion, cette soif inextinguible de comprendre qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue. Et c'est cette passion qui l'a finalement conduite au sommet de la hiérarchie de l'Église. Lorsque le pape Léon IV meurt le 17 juillet de l'année 45, les négociations et les intrigues complexes qui accompagnent toujours l'élection d'un nouveau pontife commencent à Rome.
les cardinaux se réunissent dans le palais du Latran pour décider qui succédera au pape défunt. Les noms des prétendants sont nombreux, mais un nom revient de plus en plus souvent, celui du clerc érudit qui, en quelques années, a acquis la réputation d'être l'un des hommes les plus savants et les plus sages de la curie pontificale. L'élection a duré plusieurs jours. Les discussions sont vives, les alliances se font et se défont, chaque faction défend son candidat. Pas trop jeune pour paraître inexpérimenté, mais pas trop vieux pour être empêtré dans de vieilles querelles, suffisamment érudit pour rehausser l'autorité de l'Église, mais pas trop radical pour effrayer les conservateurs. Et puis, un jour d'août de l'an 1505, la fumée blanche au-dessus du Vatican a annoncé au monde qu'un nouveau pape avait été élu. Son nom fut annoncé sur le parvis de la basilique Saint-Pierre comme un coup de tonnerre et en même temps comme quelque chose de naturel et d'inévitable. Jean le Huitième, que certains appelaient Jean Anglicus, Jean d'Angleterre. C'est ainsi que celle qui avait commencé son voyage en tant que fille sans nom d'un missionnaire anglais est devenue le vicaire du Christ sur terre, le successeur de Saint-Pierre, le pape. Son couronnement a eu lieu dans la cathédrale Saint-Pierre au milieu d'une foule immense. La tiare, la triple couronne de la dignité papale, est posée sur sa tête et les clés du royaume des cieux sont remises entre ses mains. Et personne ne se doutait qu'il assistait à l'une des plus incroyables tromperies de l'histoire de l'humanité. Imaginez un matin dans le palais des papes de cette époque lointaine. Les premiers rayons du soleil pénètrent par les hautes fenêtres, colorant les sols en marbre de teintes dorées, et l'air est imprégné de l'odeur de l'encens qui semble avoir imprégné les murs mêmes au cours de siècles de prières et de cultes. Dans le silence des couloirs, on n'entend que les pas feutrés des serviteurs portant des cruches d'eau pour les ablutions matinales et le chant lointain des oiseaux dans les jardins papaux, où d'anciennes fontaines jaillissent parmi les cyprès et les lauriers roses. Dans ces appartements privés, le nouveau souverain pontife entame une nouvelle journée d'un règne qui dure déjà depuis plus de 2 ans. 2 ans et 5 mois. Une période qui restera dans l'histoire comme celle de l'un des pontificats les plus énigmatiques. Chaque matin, elle se réveille dans un lit luxueux, sous un baldaquin de tissu coûteux. Chaque matin, elle se regarde dans le miroir et voit le visage que le monde entier connaît comme celui du pape Jean. Et chaque matin, elle éprouve une nouvelle fois la surprise de l'improbabilité de sa position. Son règne a été une période de sagesse et d'apprentissage. Elle n'a pas été un pape guerrier comme certains de ses prédécesseurs qui ont mené des armées au combat contre les Sarrasins ou les Lombards. Elle n'était pas non plus une pape bâtisseuse érigeant de magnifiques basiliques à la gloire de Dieu. Sa force résidait ailleurs, dans sa profonde connaissance des Saintes Écritures
dans sa capacité à interpréter les questions théologiques les plus complexes, dans sa capacité à trouver des solutions sages aux différends ecclésiastiques les plus compliqués. Sous sa direction, la bibliothèque papale s'est enrichie de nombreux nouveaux manuscrits. Elle a personnellement supervisé la traduction de textes grecs en latin, encouragé l'échange de connaissances entre l'Orient et l'Occident et soutenu les érudits et les scribes. Les scriptoriums des églises romaines étaient occupés du matin au soir à transcrire la vie des saints, les traités théologiques et les textes anciens que l'Église jugeait utiles à l'éducation chrétienne. Ces lettres aux évêques de France et d'Allemagne sont remarquables par la profondeur de leur pensée théologique et l'élégance de leur style latin. Le patriarche byzantin Photius, adversaire infatigable de l'autorité papale, dut reconnaître l'érudition du pontife romain, tout en continuant à discuter avec lui sur des questions dogmatiques. À cette époque, où les disputes théologiques étaient menées avec la même ferveur que les batailles politiques, la capacité à trouver des mots précis et des arguments convaincants n'était pas moins appréciée que les prouesses militaires. Mais au IXe siècle, le pouvoir papal ne se résume pas à une simple autorité spirituelle. Le pape était également un souverain séculier, maître de vastes territoires en Italie centrale, jugeant les litiges terrestres, diplomate négociant avec les rois et les empereurs. Et dans ce rôle séculier, il a également fait preuve d'une capacité remarquable. Ses décisions étaient caractérisées par l'équité, sa diplomatie par la sagesse, son administration par l'efficacité. Imaginez une journée ordinaire de sa vie. Le matin, une messe privée dans la chapelle papale où seul un petit cercle de proches participe à l'office. Ensuite, des audiences avec les cardinaux pour discuter des affaires courantes de l'Église et prendre des décisions sur des questions controversées. L'après-midi, elle rencontre les envoyés des différents souverains, étudie les dépêches des diocèses éloignés, travaille sur des documents. Et le soir, lorsque les tâches de la journée étaient terminées, il y avait ces rares heures de solitude où l'on pouvait redevenir soi-même, se plonger dans la lecture de ses livres préférés et réfléchir aux questions éternelles de l'existence. Mais même en ces heures calmes du soir, la solitude ne l'a pas quittée. Elle était entourée de gens, cardinaux, secrétaires, serviteurs, mais elle ne connaissait pas de véritable intimité avec qui que ce soit. Son secret était le mur qui la séparait du monde. Elle pouvait être aimable avec ses sujets, sage dans ses conseils, juste dans ses décisions, mais elle ne pouvait pas être une personne parmi les autres. Et dans cette vie soigneusement construite, dans ce monde de stricte autodiscipline et de constante maîtrise de soi, est arrivé l'amour. Non pas l'affection spirituelle élevée qu'elle avait ressentie pour son compagnon à Athènes, mais une passion terrestre et charnelle qui a bouleversé son monde. Il s'appelait, mais l'histoire n'a pas conservé son nom.
Nous savons seulement qu'il était aumônier, l'un de ces jeunes prêtres qui servaient à la cour papale, officiant dans les petites églises, aidant dans les affaires administratives, faisant partie de la vaste machine qui dirigeait le monde chrétien. Il était probablement plus jeune qu'elle, beau de cette beauté subtile et spiritualisée qui est particulièrement attirante chez un homme qui s'est consacré au service de Dieu. Quand le rapprochement a-t-il commencé? S'agit-il d'un éclair de passion ou d'une prise de conscience lente et progressive qu'il y a plus qu'une relation officielle entre eux? Peut-être cela a-t-il commencé par de longues conversations nocturnes sur la théologie, lorsqu'ils restaient tous les deux dans la bibliothèque après que les autres ecclésiastiques aient rejoint leur cellule. Peut-être cela a-t-il commencé par des regards de plus en plus longs, par des touchés de main lors de la remise de documents qui n'ont pas duré plus longtemps que nécessaire. Dans l'atmosphère de la cour papale, où chacun vivait selon des règles strictes, où la vie personnelle était sacrifiée au service de l'Église, de telles relations n'étaient pas seulement interdites, elles étaient impensables. D'autant plus pour un pape censé être l'incarnation des vertus chrétiennes, un exemple vivant de chasteté et d'abstinence. Mais le cœur ne connaît pas les lois que font les hommes. Dans les longues soirées romaines, lorsque la ville s'endormait au son des cloches sonnant les vêpres, lorsque les dernières bougies s'éteignaient dans les chambres papales, il se passait entre eux des choses qui n'auraient pas dû se produire. Ils se rencontraient en secret, dans des coins isolés du vaste palais, parlant de choses qui n'avaient rien à voir avec les affaires ecclésiastiques, se touchant d'une manière que des personnes liées par un vœu de célibat ne devraient pas faire. Pour elles, ces rencontres étaient une bouffée d'air dans l'atmosphère étouffante des faux semblants. Ici, à côté de lui, elle pouvait au moins partiellement être elle-même. Pas le pape, pas l'homme qu'elle avait prétendu être toute sa vie, mais simplement une femme qui aimait et était aimée. Dans ses bras, elle oubliait le poids de la tiare papale, la complexité de la politique de l'Église, la peur de l'exposition qui la hantait jour et nuit. Les mois passent dans cette double vie. Le jour, elle était un pontife, prenant des décisions importantes, dirigeant l'Église de la manière qu'elle jugeait la plus juste. La nuit, elle était une femme qui apprenait les joies et les affres de l'amour terrestre. Mais cette position ne pouvait pas durer éternellement. Les secrets ont tendance à être dévoilés, surtout dans un endroit comme la cour papale, où des dizaines d'yeux observent tout le monde, où chaque geste peut faire l'objet de commérages. Le premier signe d'un désastre imminent est un changement dans son état de santé. Faiblesse matinale, vertige, nausée, autant de symptômes qu'elle attribue d'abord à la fatigue des fonctions pontificales. Après tout, le poids des responsabilités qui reposent sur les épaules du pontife romain peut briser n'importe quel homme. L'administration de l'Église, la correspondance diplomatique, les disputes théologiques,
les affaires administratives, tout cela demande une énorme quantité d'énergie. Mais peu à peu, il devient clair qu'il ne s'agit pas d'une question de surmenage. Son corps change, prend de nouvelles formes, qu'il est de plus en plus difficile de dissimuler sous les larges robes papales. Ce qui, pour toute autre femme, aurait été une source de joie. L'attente d'un enfant devient pour elle une source de terreur. La grossesse signifie non seulement la fin de sa carrière, mais très probablement la fin de sa vie. Comment a-t-elle survécu pendant ces mois, alors que la prise de conscience de l'inévitabilité du désastre grandissait de jour en jour? A-t-elle essayé de trouver un moyen de se débarrasser de l'enfant? De tels moyens existaient à l'époque, même si l'Église les condamnait fermement. Ou bien son instinct maternel a-t-il été plus fort que sa peur? Et a-t-elle décidé de mener la grossesse à terme malgré les risques? Son aumônier, en apprenant son état, a dû éprouver des sentiments tout aussi compliqués que les siens. La joie d'être parent se mêle à l'horreur des conséquences. En effet, si leur liaison était découverte, il perdrait non seulement sa dignité, mais pourrait même mourir. En ces temps difficiles, l'adultère d'un prêtre, en particulier avec le pape lui-même, était considéré comme un crime méritant la peine la plus sévère. Ils ont essayé de garder le secret le plus longtemps possible. Les robes papales, larges et superposées, aident à dissimuler les changements de sa silhouette. Elle a fait moins d'apparitions publiques, déléguant de nombreuses tâches aux cardinaux, invoquant la nécessité de se concentrer sur d'importants travaux théologiques. Mais dans le monde de la cour papale, où chaque petite chose devient un sujet de discussion, de tels changements dans le comportement du pontife ne peuvent passer inaperçus. Ils ont parlé de la maladie du pape, de ses habitudes étranges, de son évitement des cérémonies qui l'obligeaient à porter des vêtements liturgiques ajustés. On chuchotait, mais on ne comprenait pas encore la véritable raison de ce changement. Après tout, qui aurait pensé que le pontife romain était une femme, et une femme enceinte de surcroît? Mais on ne peut pas tromper la nature. La date prévue pour l'accouchement approchait, et son corps se préparait à l'accouchement, malgré ses souhaits et ses craintes. Elle ressent de plus en plus souvent les mouvements du bébé et réalise de plus en plus clairement que le désastre est inévitable. Elle ne pouvait qu'espérer que l'accouchement se déroulerait dans l'intimité des chambres papales, où elle pourrait d'une manière ou d'une autre dissimuler ce qui s'était passé. Mais le destin en a décidé autrement. Un jour d'avril de l'année 857 ou 858, les sources divergeant sur les dates, une procession solennelle devait avoir lieu à Rome. Ces processions faisaient partie intégrante du cérémonial papal. Le pontife, entouré des cardinaux et du clergé, marchait solennellement de la basilique Saint-Pierre à la basilique du Latran ou inversement, bénissant les foules de fidèles rassemblés. Ce jour-là, le ciel de Rome était dégagé et l'air chaud et agréable.
Les rues traversées par la procession étaient décorées de fleurs et de tapis. Les fenêtres des maisons étaient grandes ouvertes et des tissus aux couleurs vives y étaient suspendus. Toute la ville se préparait à la fête, à cette occasion joyeuse où l'on pouvait voir le pape de près, recevoir sa bénédiction et se sentir membre de la grande famille chrétienne. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas éviter de participer à la procession. Trop Dieu l'observe, trop de questions seront soulevées par son absence. Elle ne pouvait qu'espérer que tout se passerait bien, qu'elle pourrait supporter quelques heures de cérémonie, et puis quelque part, la procession a commencé dans la basilique Saint-Pierre par une messe solennelle. Elle se tenait à l'autel en tenue papale complète, alba blanche dalmatique, ornementée, décorée d'or et de pierres précieuses, avec la mitre papale sur la tête. Autour d'elle, des cardinaux en robe écarlate, des évêques, des abbés, tout le clergé romain. Le chant du chœur monte jusqu'aux voûtes de la cathédrale. L'encens fume en nuages épais, les cierges brûlent à mille feux. Mais sous la splendeur, sous la solennité du moment, il se passait dans son corps quelque chose qui ne devait pas se produire ici et maintenant. Les contractions ont commencé pendant la messe, d'abord faibles, presque imperceptibles, puis plus fortes et plus fréquentes. Elle serra les dents, essayant de ne pas laisser transparaître la douleur, continua à prier. Mais à chaque minute qui passait, elle se rendait compte que le désastre était imminent. Lorsque la messe s'est achevée et que la procession s'est avancée dans les rues de Rome, la douleur est devenue presque insupportable. Les porteurs papaux portent le dais sur sa tête, les cardinaux marchent sur les côtés, les gens crient des salutations et demandent des bénédictions. Elle marchait en s'appuyant sur son bâton. Chaque pas était difficile à faire, la sueur couvrait son front, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La route menant de la basilique Saint-Pierre à la basilique du Latran passait par d'étroites ruelles médiévales. L'une d'entre elles, celle qui s'appellera plus tard Vicus Papissa, Via Papessa, était particulièrement étroite. Les hauts murs des maisons se refermaient presque sur elle, donnant l'impression d'un couloir. C'est ici, dans ce couloir de pierre, au milieu des cris de joie de la foule, que s'est produit un événement qui a changé à jamais le cours de l'histoire. Elle avait l'impression de ne plus pouvoir marcher. Ses jambes tremblaient, ses yeux devenaient noirs et les contractions étaient si fortes qu'il était impossible de les cacher. Elle s'est arrêtée, s'est agrippée au mur de la maison et les cardinaux qui marchaient à côté d'elle ont immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Ce qui s'est passé ensuite ne peut être que supposé en termes généraux. Les témoins de ces événements, s'il y en a eu, n'ont pas laissé de traces détaillées. Mais la légende raconte que c'est là, dans une étroite rue romaine, au milieu d'une foule de pèlerins et de citadins, qu'un enfant est né sous les yeux de cardinaux et d'évêques ébahis. Le secret qu'elle avait gardé toute sa vie a été révélé de la manière la plus dramatique qui soit,
Que se passait-il dans l'âme des personnes qui ont été témoins de l'incroyable? Qu'ont ressenti les cardinaux lorsqu'ils ont soudain réalisé que l'homme qu'ils croyaient être le Saint-Père était une femme? Qu'a ressenti la foule lorsqu'elle a vu s'effondrer l'un des fondements de son monde? Au début, il n'y avait probablement que de la perplexité. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux, ne comprenaient pas ce qui se passait. Papa, la femme, l'accouchement, ces concepts ne s'inscrivaient pas dans leur esprit. Ils contredisaient tout ce en quoi ils croyaient, tout ce sur quoi leur vie était basée. Mais la perplexité a rapidement été remplacée par d'autres sentiments. Certains étaient horrifiés d'avoir été témoins d'un tel sacrilège. Certains étaient en colère contre le trompeur qui avait égaré l'Église pendant tant d'années. Certains ont ressenti de la pitié pour cette femme qui avait tout risqué pour avoir le droit d'être ce qu'elle voulait être. Certains ont même admiré son courage et ses capacités. Il existe plusieurs versions de ce qui lui est arrivé ensuite. Selon l'une d'entre elles, la plus triste, elle est morte sur le trottoir de pierre, incapable de survivre à l'accouchement difficile et au choc de l'exposition. Son cœur, qui avait supporté pendant tant d'années le poids d'incroyables mensonges, n'a pas pu supporter le moment où les mensonges se sont effondrés. Une autre version, plus brutale, raconte qu'elle a été lynchée par une foule en colère. Les gens, se sentant lésés, voulaient se venger. Ils l'ont attachée à la queue d'un cheval et l'ont traînée dans les rues de la ville. Une mort horrible pour quelqu'un qui, quelques heures auparavant, était le vicaire du Christ sur terre. Mais il existe une troisième version, plus clémente. Selon cette version, elle aurait survécu. Les cardinaux, choqués et conscients de l'ampleur du scandale qui risquait d'ébranler les fondements de l'Église, l'ont secrètement cachée dans un monastère isolé. Elle y passa le reste de ses jours dans la pénitence et la prière. Et son fils, une fois adulte, devint évêque d'Ostie. Cette version semble la plus humaine, mais pas la plus plausible en ces temps difficiles. Qu'est devenu son aumônier? L'histoire ne dit rien à ce sujet. Peut-être a-t-il partagé son sort. Peut-être a-t-il réussi à se cacher dans la foule et à fuir Rome. Peut-être les autorités ecclésiastiques ont-elles décidé d'étouffer le scandale et de le laisser disparaître afin de ne pas attirer davantage l'attention sur ce qui s'est passé. Et le bébé? Qu'est-il arrivé au petit être dont la naissance a été un désastre? A-t-il survécu? Connaissait-il ses origines inhabituelles? Est-il vraiment devenu évêque, comme le prétend une légende? Ou sa trace s'est-elle perdue dans le chaos de ces jours dramatiques? Nous n'avons pas de réponse à toutes ces questions. L'histoire, comme souvent, n'a conservé que les contours des événements, laissant les détails à l'arbitraire des légendes et des spéculations. Mais une chose est sûre, ce qui s'est passé ce jour d'avril dans une étroite rue romaine a si fortement ébranlé les contemporains que les échos de ce choc sont parvenus jusqu'à nous.
Immédiatement après la tragédie, les autorités ecclésiastiques ont naturellement cherché à étouffer le scandale. Les chroniques officielles de l'époque ne disent rien du pape Jean. Les chroniques officielles de l'époque ne disent rien du pape Jeanne, mais désignent Benoît XIII comme son successeur, comme si ces 2 années et 5 mois où l'Église était dirigée par une femme n'avaient pas existé du tout. Mais la mémoire des gens s'est avérée plus tenace que l'histoire officielle. Les gens se sont souvenus de ce qu'ils avaient vu, l'ont raconté à leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. L'histoire s'est enrichie de détails, a évolué, a été complétée, mais n'a pas disparu. Et quelques siècles plus tard, lorsque les premiers téméraires osèrent écrire cette histoire, elle était déjà devenue une légende, celle d'une femme qui avait osé gravir le plus haut échelon de la hiérarchie ecclésiastique. C'est peut-être dans cette transformation de l'histoire en légende que réside sa principale valeur. Après tout, les légendes vivent plus longtemps que les faits, pénètrent plus profondément dans le cœur des hommes et parlent de choses plus importantes qu'une simple série d'événements. La légende de la papesse Jeanne parle du courage d'une femme qui n'a pas eu peur de défier un monde où elle n'avait pas sa place. Elle parle de la puissance de la quête humaine de la connaissance qui peut surmonter tous les obstacles, que les talents et les capacités ne connaissent pas de sexe, que l'intelligence et la sagesse peuvent s'épanouir chez n'importe qui, homme ou femme. Laissons les historiens de l'Église débattre de la question de savoir si la papesse Jeanne était un personnage historique réel ou un fruit de l'imagination médiévale. Laissons les archéologues fouiller les archives à la recherche de documents susceptibles d'éclairer ce mystère. L'important n'est pas tant de savoir si elle a réellement existé, mais que les gens aient cru en la possibilité de son existence, que l'histoire d'une femme pape ait semblé non seulement possible, mais nécessaire. C'est peut-être dans cette nécessité que réside le principal mystère de la papesse Jeanne. Le monde avait besoin d'une telle histoire, d'un exemple de femme capable de réaliser l'impossible. Peu importe qu'elle ait réellement vécu au 8e siècle ou qu'elle soit née dans l'imagination des conteurs médiévaux. Ce qui importe, c'est qu'elle vive dans nos esprits, nous rappelant que les rêves et les aspirations humaines sont plus forts que tous les interdits et toutes les restrictions. Des siècles plus tard, les historiens se disputeront sur son existence. Certains souligneront l'absence de sources contemporaines, la continuité de la succession papale entre Léon IV et Benoît XIII, le silence du patriarche byzantin Photius, qui aurait certainement utilisé de telles saletés dans ses différends avec Rome. D'autres chercheront des traces de son règne dans la numérotation des papes, dans l'ancienne coutume de vérifier le sexe du pontife nouvellement élu dans les toponymes des rues romaines. Mais, tandis que les érudits se disputent dans les bibliothèques et les archives, l'histoire de la papesse Jeanne continue de vivre dans l'art et la littérature.
Giovanni Boccaccio l'inclura dans son livre sur les femmes célèbres. Alexandre Pouchkine lui consacrera une pièce de théâtre décrivant son principal trait de caractère comme la passion du savoir. Les cinéastes réaliseront des films, les artistes créeront des tableaux et les cartes de tarot représenteront la papesse, une femme portant une robe monastique et une couronne papale, une croix dans une main et un livre dans l'autre. Et chaque fois que nous entendons cette histoire, nous entendons plus qu'un simple récit d'événements médiévaux lointains. Nous entendons le chant éternel de l'esprit humain qui ne peut accepter de limites, qui aspire à la connaissance et à la liberté en dépit des obstacles. Nous entendons la voix de tous ceux qui ont toujours rêvé de devenir plus que ce que les circonstances de leur naissance leur permettaient. C'est peut-être là la véritable valeur de la légende du pape Jean, non pas qu'elle ait été une réalité historique, mais qu'elle soit devenue un symbole qui montre que les capacités humaines ne connaissent pas de frontières de genre ou de classe, que le talent peut s'épanouir dans toutes les conditions, que le rêve d'égalité et de justice vit dans le cœur des hommes depuis des siècles, transmis de génération en génération, comme une lampe est transmise de main en main dans l'obscurité. Maintenant, alors que notre voyage dans le temps touche à sa fin, alors que nous avons retracé cet étonnant parcours de la maison d'un missionnaire anglais au trône papal, du mystère de l'enfance à la tragédie de l'exposition, il ne nous reste plus qu'à fermer les yeux et à imaginer le silence. Le même silence de la nuit par lequel nous avons commencé notre histoire. Le silence dans lequel vivent toutes les histoires du monde, celles qui ont été, celles qui auraient pu être, et celles qui attendent toujours d'être racontées. Bonne nuit, chers auditeurs, que vos rêves soient remplis d'histoires étonnantes et que demain vous apporte de nouvelles découvertes et de nouvelles merveilles. À la prochaine fois, nous partirons à nouveau en voyage dans les labyrinthes du temps, où chaque tournant peut nous révéler quelque chose d'incroyable, de beau, d'éternel,